Et si je vous disais que dans une foule, vous n'êtes plus vraiment vous-même, vos décisions, vos émotions, tout peut basculer. Pourquoi? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. L'effet de foule, c'est ce moment où l'individu disparaît pour laisser place au groupe. Dans une foule, on pense moins individuellement, on suit, on imite, on ressent comme les autres. C'est presque comme si la foule avait sa propre conscience. Scientifiquement, c'est un mélange de dépersonnalisation, de contagion émotionnelle et d'un besoin puissant de se conformer au groupe. Résultat, on peut se retrouver à faire des choses qu'on n'aurait jamais faites seul. Prenons quelques exemples. Les émeutes. Lorsqu'une manifestation pacifique tourne au chaos, beaucoup de gens suivent simplement la dynamique du groupe. Pourquoi? Parce que dans une foule, l'anonymat donne l'impression qu'on peut agir sans conséquence. La panique collective. Lors d'une alerte incendie ou d'un mouvement de panique, les gens courent vers une issue, même si elle n'est pas la plus sûre. La logique individuelle disparaît. Les concerts ou les matchs. Avez-vous déjà applaudi ou crié parce que tout le monde autour de vous le faisait? Ce n'est pas un hasard. Notre cerveau est programmé pour imiter les autres dans un groupe. C'est rassurant, ça nous donne un sentiment d'appartenance. Mais qu'en dit la science? 3 théories majeures expliquent l'effet de foule. 1. La désindividualisation. Selon le psychologue Zimbardo, dans une foule, on se sent anonyme. On perd nos inhibitions, nos barrières morales et on suit le mouvement. 2. Le conformisme. L'expérience de Solomon H a montré que même face à une réponse évidemment fausse, on préfère suivre le groupe plutôt que d'être différent. 3e. L'influence émotionnelle, nos émotions, comme la peur ou l'enthousiasme, se propagent rapidement dans une foule, un peu comme un virus. C'est ce que Gustave Le Bon appelait la contagion mentale. Alors, comment résister à l'effet de foule? Voici 3 clés simples. 1. Ralentissez. Avant d'agir ou de suivre un groupe, prenez 5 secondes pour réfléchir. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? 2. Posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que tout le monde agit comme ça? Quelle est la logique derrière? 3e. Gardez votre individualité. Être différent ne veut pas dire être contre les autres. Parfois, penser par soi-même, c'est être courageux. Alors, la prochaine fois que vous êtes dans une foule, ou même devant un écran à suivre un mouvement viral, prenez du recul. L'effet de foule est puissant, mais il ne contrôle pas tout. Et vous? Avez-vous déjà agi différemment à cause d'une foule ou des réseaux sociaux? Partagez vos expériences en commentaire.